Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous, je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur nous envoie une commission aujourd'hui à travers sa parole, à travers la parole. On baisse la tête. Père, nous voulons apprendre de toi. Instruis-nous selon ta parole. Enseigne-nous, ô Seigneur Jésus, car nous en avons besoin. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est une jungle. Alors équipe-nous, enseigne-nous, forme-nous, donne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On prend la Bible, comme je la prends. On va progresser dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et quand nous prenons la Bible, allons dans le livre des évangiles. Et si nous sommes dans le livre des évangiles, nous prenons le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 7 à 9. Jean chapitre 8, versets 7 à 9, que nous dit la parole de Dieu. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau versé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Voilà. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Voilà donc la parole qu'on a écoutée, Jean chapitre 8, versets 7 à 9, qu'on vient d'écouter. C'est-à-dire quoi? Une femme avait commis l'adultère. Selon la loi, cette femme devait être lapidée à mort. Et publiquement. Elle devait être lapidée à mort publiquement. Et Jésus était présent dans cette histoire. Et remarquez dans cette histoire, quelles sont les personnes qui ont conduit la femme adultère devant Jésus? C'est ceux qui voulaient piéger Jésus dans leur démarche de dénigrer, de piéger Jésus, d'accuser Jésus. Ils ont pris la femme, ils ont conduit la femme devant Jésus et ils veulent la lapider. Amen. Pourquoi? Quand nous prenons Jean 8, on remonte maintenant au verset 3 à 5. Jean chapitre 8, verset 3 à 5. On va dire pourquoi. Alors les scribes et les pharisiens. Voilà leur nom. Un groupe de religieux. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Voilà, ils ont pris une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus. Voilà. Au lieu de commencer à la lapider, d'abord il veut piéger Jésus. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On a surpris cette femme-là dans le péché. Alors qu'est-ce qu'il faut la faire? Il faut la tuer, il faut prendre un caillou pour la lapider jusqu'à mort. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'on fait d'elle, toi Jésus? Dis-nous. Moïse dans la loi, il a ordonné de lapider de telles femmes. Dans la loi, Moïse, la loi dit de la lapider. Cette femme, il faut la lapider. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Qu'est-ce que toi tu dis, Jésus? La voilà, elle a commis l'adultère. Elle est devant nous tous. Et la loi dit, on doit la lapider. Notre loi actuelle, notre loi humaine dit
quelqu'un qui a fait un mal, on le juge. Et selon la loi, tous les niveaux de mal, chaque niveau a ses années de condamnation, a son temps de condamnation. Donc celui qui vole, on dit bon, il a 2 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, c'est la loi qui détermine ça. Mais dans ce cas-là, elle a commis l'adultère, la loi dit que celui ou celle qui a commis l'adultère, on vient, on lapide la femme qui commet l'adultère. Toi, qu'est-ce que tu dis? Les scribes et les pharisiens qui ne regardaient que la loi. Eux, ils ne regardaient que la loi. Amen. Amen. Jésus veut ressortir quelque chose. Eux, ils ne regardaient que la loi. Et ils voulaient appliquer strictement cette loi. Une application stricte de la loi. Mais pourtant, Jésus est venu sur la terre. Amen. Amen. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour tuer le monde. Amen. Amen. Voilà. Et il demande à Jésus, qu'est-ce qu'on fait de cette femme-là? Au verset 5 de Jean 8, il est écrit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, Jésus, que dis-tu? Jésus a dit quelque chose d'important. Une seule parole qui a agi. Si c'est dans notre monde, on fuit les registres de loi, on fuit les livres de loi, on fuit. Et puis on trouve une loi, elle est condamnée à mort. On doit la pendre. Et puis on va la pendre. Parce qu'elle a commis l'adultère, elle a péché. Et comme elle a commis péché, on doit la tuer. Parce que c'est ce que la loi dit. Mais Jésus, toi, tu dis quoi? Jésus va dire une seule parole. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Voilà. On a pris un chemin. Suivez-moi très bien, la vie spirituelle. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je répète cette phrase. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus a parlé, c'est tout. Jésus n'a pas dit, pardonnez, laissez-la, elle ne va plus recommencer. Il ne va pas dire, toi femme, pourquoi tu as péché? Alors je te condamne, ce que tu as fait là c'est mauvais, ce que tu as fait là c'est pas bon. Je te condamne. Il dit non. Il n'a même pas parlé à la femme, il n'a pas parlé aux hommes, il a parlé à l'assemblée. Il dit que celui qui n'a jamais péché prenne une pierre et puis lance sur la femme. Alors remarquez la suite après la parole de Jésus. Allons dans Jean 8. Reprenons Jean 8. On va relire quelque chose. Jean 8, verset 8, 9. Jean 8, verset 8 et 9. Regardons, j'insiste dessus. Jean 8, verset 8 et 9. Écoutons la parole. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Tous les théologistes, tous ceux qui ont fait la théologie, les grandes études, actuellement sont en train de chercher qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre là. Tout le monde est en train de chercher à comprendre qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre. On dit, il écrivait, il était de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Au verset 9, allons-y. Quand il entendit cela, Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, voilà, un instant. Amen. Il dit, quand ils ont entendu ça, accusés par leur conscience, quelque chose va se passer. ils se retiraient un à un. Ils se retiraient un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme Voilà. qui était là au milieu. Voilà. Amen. Donc tout le monde est parti, laissant Jésus seul avec la femme. Tout le monde est parti. Chacun a laissé tomber sa pierre, son caillou là. C'est ce que le texte d'aujourd'hui nous dit.